tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Faites pas attention au bazar derrière, c'est mon fils qui a pas rangé son pyjama ce matin. Et là, c'est ma fille. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le bilan de la semaine 2 du mois de septembre. Donc, comme vous le savez, hein, c'était une semaine blanche. Voir si on l'a réussi ou non. Allez, c'est parti, on se retrouve sur ma table. Alors, on se retrouve sur ma table comme d'habitude. Donc, comme vous le souvenez, au défi flash de cette semaine, on avait tiré faire une semaine blanche. Donc, il n'y avait plus rien dans mon filofax à part 50 € que j'avais laissé pour l'alimentation, pour aller faire quelques courses. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, clairement, je ne me suis pas du tout servi de mon enveloppe alimentation. Donc, pour faire des courses. Donc, sur les 50 €, j'ai pris 5 € pour le défi des 45 €. Et j'ai pris 4 € pour My Little Défi. Donc, il me reste 41 € dans cette enveloppe. Voilà, donc ça, c'est cool. Parce que du coup, ça fait ça en économie. Et sachant que le reste du filofax est vide, hein, puisque tout le reste est parti dans le défi flash de la semaine. Je vais d'ailleurs récupérer tout de suite les 100 €. Donc, c'était bien faire une semaine blanche. Et hop, donc j'ai bien les 110 €, pardon, de la semaine dernière. Donc ça, c'est cool. On va faire le point également sur ce qu'il me reste dans le budget mensuel. Bon, voilà, par contre, ça a pris une claque, clairement. Donc, en carte déjeuner, je n'ai plus rien. Mais normalement, on va avoir la recharge soit ce week-end, soit en début de semaine. Essence, j'en ai parfait. Il me reste toujours les 40 €. Par contre, en parking, je suis allée 2 jours sur place cette semaine. Donc, 4 € de moins les 2 jours. Donc, il me reste 14 € dans cette enveloppe. Le drive, donc, comme vous l'avez vu, je n'ai pas dépensé en physique. Par contre, j'ai fait un petit drive quand même de 15 € pour la semaine. Donc, il me reste 13 € en drive. Alors, achat internet et cochon d'Inde. Alors, je vais le regrouper parce que dedans, il me restait dans les cochons d'Inde, il me restait 10 €. Donc, j'ai fait un transfert vers carte déjeuner et également 15 € d'achat internet que j'ai transféré aussi dans carte déjeuner parce qu'un midi, au boulot, moi j'ai eu envie d'un sandwich et mon mari, lui, s'est fait un kebab. Donc j'ai récupéré les ça faisait 25 €, les deux ensemble. Du coup, il me reste 27,50 € en achat internet et plus rien au niveau des cochons d'Inde. Donc le reste était vide puisque vous savez, je l'avais rempli que pour 15 jours. Donc là, il n'y a plus rien. On va aller à l'enveloppe extra que je n'avais rempli également que pour 15 jours. Et je les ai utilisés pour faire mes défis. J'ai utilisé 35 € pour le défi en route vers la rentrée et 15 € pour le défi 45 €. Donc, cette enveloppe est vide pour la première quinzaine. Donc là, je dois remettre 50 € à l'intérieur pour la deuxième quinzaine. Voilà, ensuite tout ça c'est à la semaine. Sortie en famille, il n'y a rien eu de nouveau depuis la dernière fois de mon anniversaire. Et soirée entre amis, il n'y a rien eu de prix non plus. Les 145 € sont toujours là. Voilà pour le bilan. Alors, on va faire ensemble tout de suite. On va remplir pour mon petit carnet des dépenses de la semaine. Alors, je ne l'ai pas rempli à l'avance, donc ça va être un peu une surprise. Hop. Alors, les courses. Du coup, cette semaine, on n'a rien fait. Divers non plus, loisirs non plus, pharmacie non plus, fonds de secours non plus, essence non plus. Alors, drive, on a utilisé 15 €. Achat internet, du coup, avec notre transfert, on a utilisé 15 € aussi. Les cochons d'Inde, on a utilisé les 10 €. J'ai oublié ça, mon homme, sa semaine, il l'a utilisé. Par contre, essence moto, il n'a utilisé que la moitié et il m'a redonné 10 €. J'ai oublié de le mettre. Donc ça, c'est top aussi. Donc on a dit 10 €. Extra, on n'a rien utilisé des 50. Soirée amis et sortie en famille non plus. Et cigarettes, il y avait déjà plus de budget. Donc cette semaine, en termes de dépenses,
Alors, nous avons fait, hop, donc 15 € de drive, 15 € d'achat internet, 10 € de cochon d'Inde, 10 € mon homme, 10 € de l'essence moto, et je crois que c'est tout. Donc ça fait 60 € en termes de dépenses cette semaine. Donc semaine blanche plutôt réussie, même si voilà, on s'est fait plaisir puisqu'on a fait quand même une petite, un petit repas entre guillemets à l'extérieur, chacun de notre côté. Mais franchement, dans l'ensemble, on a bien géré cette semaine blanche, cette semaine. Alors, donc du coup, au niveau des économies, j'en ai pas mal à dispatcher. Et ça, c'est vraiment top. Puisque je me retrouve avec 50, 100, 110, 120, 140, 150, 161 €. C'est génial. C'est rarement autant. Donc, on va les dispatcher dans mes défis, comme d'habitude. Hop, je les ai juste tous dans le sens. Je deviens tatasse avec ça. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le défi des saisons. Défi des saisons. Hop. Donc, My Little Défi, j'ai rattrapé la semaine dernière. Hein, du coup, j'ai mis les 18 € qui correspondent aux 2 semaines de septembre. Hop, donc on est à jour. On en est à 162 €. Donc, il y a bien 100, 20, 30, 40, 50, 60, 162. Donc, ça, c'est cool. Hop. Alors, le défi des régions, après, comme vous le savez, c'est au remplissage. Ça, on le fera à la fin. Donc, défi des saisons, ça y est, nous finissons l'été, puisque la courante semaine prochaine, nous passons en automne. Donc, on va mettre les 10 € pour l'été, pour finaliser l'été. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, je les cumule. Comme ça, ça va faire plus à dispatcher en fin d'année. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Voilà. Je vais juste faire de la monnaie et récupérer le billet de 50. Ça va être plus facile pour mettre dans les défis après. Voilà. Donc, il y a bien 80 et 50, 130 € dans ce défi. C'est trop bien. Je suis contente. Celui-ci, hop, pour l'été, il est bouclé. Il ne va pas vouloir rentrer, il est trop grand, il est de 50. Voilà. Alors, on va faire le reste des défis annuels. Non, je mets des guillemets, mais non. Donc, hop. Le Monopoly. La semaine dernière, on s'était arrêté sur la gare. Donc, on en était à 509 €. Donc, 509. Comme vous voyez, j'ai fait des dépôts à la banque. Donc, on va voir aujourd'hui ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Donc, 10. 10, clairement, c'est de guerre en guerre. Bon, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, une nouvelle gare. Donc, toujours au dimanche. Donc, dimanche, nous serons le 18. Plus 10 €. Donc, ça fait 519. Hop, voilà. Donc, ça, c'est à jour. Ensuite, mon défi bonne épargne. Donc, la semaine dernière, on avait eu le restaurant. On avait mis 10 €. Donc, cette semaine, donc on était arrêté là. Cette semaine, nous allons voir 2, 15. Donc, ça fait, c'est le panier de courses. Et si je dis pas de bêtises, c'est retirer 10 € de l'enveloppe alimentation de la semaine prochaine. Je vais vérifier pour être sûre. Donc, le panier le caddie de courses, là, retire 15 € de ton budget alimentaire. 15 €. Ok, là je les mettrai quand on va faire le remplissage, je vais le noter. Donc je retirerai 15 € de mon enveloppe alimentation. 18 septembre plus 15 dès que je fais le remplissage.
Donc 232 et 15, ça fait 247,50. Voilà. Bon, bah c'est bien, je suis contente parce que celui-là, il traînait un peu. Puis finalement, il commence à un peu avancer. Pour rappel, pour les personnes qui ne le savent pas, les défis Monopoly et Bonne Épargne sont cumulés sur l'année pour qu'on se paye un séjour à Disney pour tous les 4. Voilà, donc au mois de décembre. L'idéal, ce serait d'obtenir à peu près 1000 euros. Donc déjà, il nous faut à peu près 700 euros de location. Je crois que là, à l'accumulation des deux, on est quasiment à 250. Oui, on les a. Donc on a même un peu plus, donc ça c'est cool. Donc déjà, la location est payée. Et puis après, bah, le reste, ce sera pour se faire plaisir. Alors, donc, pour le reste des économies. Donc, bah, du coup, il nous en reste quand même pas mal. Alors, hop, donc, je vais faire le gratte-gratte pour commencer. Et aujourd'hui, j'ai décidé, je trouve qu'il n'avance pas très vite par rapport aux autres défis entre celui-ci et le Noël. Du coup, je vais gratter 2 cases aujourd'hui. Donc, je vais tirer la première. Hop. Donc, c'est la case numéro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle est ici. Donc, c'est 4 euros. Hop. Donc, je vais le remplir tout de suite. Je rigole parce que, justement, c'est pas une grosse somme. Donc, ça tombe bien que je refasse un deuxième tirage. Donc, case numéro 8, on a dit. Et on a dit 4 euros. Donc, au 18, plus 4. Donc, ça fait 168 euros. Et donc, la deuxième, je vais faire les deux en même temps, hein, le remplissage. Et donc, la deuxième, hop, oups. Alors, c'est la case numéro 5. Ouais, seulement sur l'autre, c'est toujours un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci, excusez-moi si je vous ai fait bouger. 20 euros. Donc 20 plus 4, ça fait 24 pour aujourd'hui, sachant qu'on avait 1 euro d'avance. Donc je le mets toujours au 18. Plus 20. Et on a dit que c'était la case numéro 5. Donc ça fait 188 euros. Alors, sachant que, comme d'habitude, je n'ai pas de monnaie, donc je vais mettre, ça fait 24 à mettre aujourd'hui, bah, je vais mettre 25. Voilà. Et puis, bah, une fois de plus, il y aura 1 euro de plus. Enfin, 2 du coup, 2 euros de plus, puisqu'il y a déjà 1 euro de plus. Donc, c'est ça. Alors, j'ai juste plié le bout du billet comme je fais d'habitude. Voilà. Donc, celui-ci, plus le licorne épargne, ce sera pour remplir avancer dans mes épargnes, je pense. Je savais pas trop à quoi ils serviront, mais je pense que c'est ça. Ou alors, ils compléteront pour Disney. Mais je sais pas encore. Il faut vraiment que je vois le budget global de Disney pour pouvoir aviser. Donc, on a dit qu'on a mis 24 euros ici. Hop. Donc, ça c'est bon. Ensuite, le défi licorne et le Noël. Alors, licorne. Je vais regarder combien il me reste. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 115. 116 avec la pièce de 1. Et ben on va mettre, vu qu'il y a une pièce de 1, on va mettre 21. Je vois qu'il y a une case à 21 ici. On va remplir la case 21. Hop. Alors j'avoue que celui-ci, j'ai pas fait le total. Là, je sais pas trop où on en est. Je sais que il avance bien parce que toutes les grosses cases, quand même, commencent à être bien cochées. Puisque à part là, un 19. Après, on passe directement au 15. Au 12, 11, 10, et puis après c'est que des petites sommes en dessous de 10, donc il devrait se remplir assez rapidement, surtout que là je le remplis bien à chaque fois,
Donc, bah, c'est pas compliqué. On a 250. Là, je rajoute 21. 250. 285. 290. 291. Plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais récupérer ça. Je vais mettre dans mon défi d'or. Et je vais remettre ouais, le billet de 5. Allez, hop. Non, je vais reprendre les 2 billets de 5. Je vais mettre un billet de 10. Non, un billet de 20. Allez, on reprend ça et on met un billet de 20. On va y aller. Donc 291 hein, dans celui-ci sur les 413. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça c'est good. Ensuite, le défi de Noël. Alors, le défi de Noël. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Sachant qu'il est très bien avancé aussi, celui-ci. Et je vais y mettre... Je vais mettre 10 euros. Ouais, 10 euros, c'est le petit bonnet. Alors, j'ai dû me tromper quelque part parce que j'ai refait le total. Apparemment, ce sera plus 255 que 250. Donc, bon, pour 5 euros. Ah oui, et du coup, j'ai déjà mis à la banque les billets, enfin, les 160 qui étaient déjà dedans. Puisque de toute façon, vu que c'est pour le budget Noël, bah, que mon enveloppe Noël est déjà à la banque, j'ai rajouté ça avec. Voilà, donc là, on en est à 170 dans cette enveloppe. Ça, c'est good. Et le reste, pour l'instant, c'est tout. Jour férié, on n'en a pas. Et après, c'est fini. Donc ça, c'est bon. Donc, on va passer au défi mensuel. Alors, on va voir où on en est dans mes défis mensuels, qui eux aussi, mine de rien, ont pas mal avancé. Alors, ça, c'est mon petit classeur. Et le gros, il est là. Alors, attendez, parce que comme d'habitude, je cache, je cherche juste une feuille pour cacher. Hop, voilà. C'est bon, je l'ai. Alors, hop. Donc, le défi Vive la rentrée fait par Sévralou. Hein, pour les personnes qui me demandent, en général, je dis dans mes vidéos d'où viennent les défis pour justement vous permettre de les récupérer. Alors, celui-ci, je l'ai acheté sur sa boutique Etsy. Donc, il n'est pas gratuit en libre service. Donc, vive la rentrée, les tirages de la semaine. Donc, la semaine dernière, pour rappel, on y avait mis 35 euros à l'intérieur. Et donc, cette semaine, donc lundi, on a mis 8 euros, mardi 2 euros, mercredi 10, jeudi 6, vendredi 2, samedi 7 et dimanche rien. Et le hasard des vœux que on ait remis 35 euros sur la semaine. Donc là, on en est à 70 euros depuis le début du mois. Alors, c'est le hasard, hein. Franchement, c'était pas voulu. Mais, eh ben, voilà, 70 euros. Donc ça, c'est top. Ensuite, le défi de mes économies et défis. Donc, vive la rentrée. Donc, les autres défis, je les ai presque pas fait. Hein. Il y en a qu'un ou deux que j'ai dû faire. Mais les autres, je les ai pas fait pendant la semaine. Donc, je vais les faire avec vous. Donc, vive la rentrée. Vous savez, créer donc par mes économies et défis, un petit cartable égale 5 euros. Donc, celui-ci, cette semaine, j'ai décidé d'y mettre 15 euros. Pour avancer un petit peu parce qu'on avait du retard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en ai oublié 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on en est à 20 euros. Il nous manquera 10 euros sur les 2 dernières semaines. Donc, semaine 2, on a mis 15 euros à l'intérieur. Hop, alors, donc il y avait 5 euros, je vais le récupérer. Et je vais mettre un billet de 20 s'il me reste. Oui, il me reste un. Voilà. Alors, ça c'est bon. Pour celui-ci,
On a donc mis 15 euros. J'écris à côté pour vous souvenir de ce que je mets dans mes défis pour quand on va faire le bilan ensemble. Ensuite, le défi coloriage. Donc la première semaine, on avait mis 10 euros sur ce défi-là. Et cette semaine, j'ai décidé de remettre encore 10 euros. Alors, on va avancer sa tête. Donc, il y a 50 centimes. Ça fait 1 euro. 1,52 €. 2,50, 3. 3,54. 5. Là, il y a un petit 6, sinon je vais l'oublier. 7, 8, 9 et 10. Et logiquement, il me reste 10 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Donc, pour l'appareil, semaine 3 et 4, il me restera 10 euros à y mettre. Donc, hop. Donc, on a dit challenge magique. C'est... il y a déjà 10. Hop. Et on y remet 10. Toujours en billet de 20. On va continuer à faire de la monnaie. Voilà. Donc, oui, je vous l'ai pas dit, le coloriage, c'est aussi mes économies et défis pour les personnes qui me demandent. Donc, pareil, elle les partage sur son Instagram ou alors pour les personnes qui font partie du groupe de Sonia, elle les partage également sur le groupe de Sonia et sur le groupe de Séverine, le monde de Sévra. Donc, il me reste 50 euros plus 5 euros en pièces, non, 55, pardon, il était caché celui-là, à répartir dans les autres défis. Alors, on continue. Donc, le défi de Amandine Budget. Donc, pareil, un défi de rentrée avec des petits cartables. Toujours 1 euro le cartable. On avait mis 10 euros la semaine dernière. Et cette semaine, dans le défi du mois, j'ai décidé de rajouter 10 euros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, semaine de 10 euros. Il restera également à rajouter 10 euros courant dans les 15 derniers jours. Hop. Donc, défi du mois. Hop, on avait déjà 10 et on avait 10. Hop. Ensuite, le défi pan. On y avait mis 10 euros la semaine dernière et cette semaine, j'ai décidé de rajouter 15 euros. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, semaine 2, on a dit 15 euros. Donc, on est à 25 sur les 35. Comme les autres, il me restera 10 euros à y mettre sur les 15 derniers jours. Donc, je suis plutôt contente, les défis avancent vraiment bien. Donc là, on avait 10. Et je rajoute les 15. Hop, voilà. Et enfin, le défi 45 euros qu'on n'avait pas avancé la semaine dernière. Par contre, moi, je l'ai avancé pendant la semaine, puisque j'y ai mis... Alors, je vous dis pas de bêtises, 2, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Normalement, j'y ai mis 20 euros. Je vais vérifier quand même. Déjà pendant la semaine. Ah, 25. Alors, attendez. Non, c'est le défi pur, pardon. Je me trompe. Défi des 45 euros, c'est celui-là. Donc, c'est bien ça. Et donc, cette semaine, enfin là en plus, j'avais l'intention de rajouter... alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 10, 20 et 30 euros. Est-ce qu'on finirait pas un petit défi? Bah, si je finis celui-là, je rajoute 25. Bah écoutez, je vais le finir, comme ça, on n'en parle plus. Celui-là, il aurait été fait rapidement. J'ai eu du mal à le démarrer, puis finalement... Donc, on va rajouter 25. Donc, il y a 50 centimes. 1, ça fait 1,50. 2,50. 3, 4,50. 5,50. 7,58. 9.
11, 12, 13, 13 et 2. Ça fait 15, 5, 20, 20, 50, 21, 50, 22, 23, 24 et 25. Donc celui-ci, il est validé. Donc on a dit, bah, la semaine 2, on a mis directement 45 € à l'intérieur. Ça, c'est vraiment bien. Bah, c'est l'avantage d'avoir fait une semaine blanche, c'est qu'il y a eu très peu de dépenses dans les enveloppes. Et du coup, bah, tout part dans les défis. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est bon. Et du coup, il me reste 5 €. Je vais les mettre dans le défi 5 €. Il y a bien longtemps que je ne l'ai pas fait. Du coup, on va mettre 5 € dans le défi 5 €. Hop. Le premier. J'aime bien le stylo rose. Voilà. Et on est reparti pour ce défi-là. Donc, dès que j'ai une liasse de 50 €, j'ai la bascule dans l'enveloppe à côté, hein, comme vous le savez. Donc, voilà, le premier billet de 5 après les vacances. Voilà. Donc, on va faire un petit récapitulatif des défis du mois. Donc, en route vers la rentrée, on a 70 €. Vive la rentrée, il y a 20 € sur les 30. Le coloriage, il y a 20 € sur les 30. Le défi du mois, 20 € sur les 30. Le défi pan, 25 € sur les 35. Et le défi 45 € est terminé. Voilà. Sachant que celui-ci, du coup, je ne l'ai pas fait, hein, comme d'hab. Je l'attaquerai seulement si les autres sont terminés. Peut-être qu'on arrivera à l'attaquer en fin de semaine prochaine ou la semaine d'après, peut-être pour la dernière. Je ne sais pas. Donc là, il me reste 5 € du coup qui vont partir. Vous savez, c'est la monnaie que j'ai récupérée et ils vont aller dans mon défi d'or. D'ailleurs, je vais le noter tout de suite. Qui avance doucement, du coup, puisque nous en sommes à 76,60. Enfin, on a peut-être un jour à atteindre les 100 €. Donc là, on a mis 5. Donc ça fait 81,60. Voilà. De toute façon, celui-ci, je mettrai à la banque à partir du moment où il sera terminé. Sachant que j'ai 50 € en billets et le reste en pièces. Donc, eh ben, si je dis pas de bêtises, toutes les économies sont dispatchées. Je vais faire avec vous le bilan de ce qu'on a mis dans les défis pour cette deuxième semaine. Alors, c'est pour ça que j'ai pris des notes. Il reste juste, comme je vous l'ai dit, la bonne épargne, mais ça va être le budget, avec le budget de cette semaine. Mais je vais quand même le noter là. Donc, dans le Monopoly, on a remis 10 €. Donc, dans la bonne épargne, ce sera 15. Le défi licorne, on a mis 21. Le gratte-gratte, on a mis 24. Le défi de Noël, on a remis 10 € dedans. My Little Défi, on a mis les 18 € des 2 semaines. Le défi des saisons, 10 €. En route vers la rentrée, 35 €. Vive la rentrée, on y a mis 15 €. Le coloriage, on y a mis 10. Le défi du mois, celui d'Amandine, on y a mis 10. Le pan, on a mis 15. Le défi des 45 €, on a mis les 45 €. Donc, je peux déjà mettre 0 pour les 2 autres semaines. Et celui-ci, on n'a rien mis. Donc, on va faire le total sur cette deuxième semaine. Alors, donc on a dit 10 plus 15 plus 21 plus 24 plus 10 plus 18 plus 10 plus 35 15 10 encore 10 15 et c'est tout. Donc, et non, et 45, pardon. Donc, on a mis 238 € en économie dans les défis cette semaine. Sachant que là-dessus, il y a la semaine blanche qui a bien aidé, puisque quasiment tout le budget est parti dans les défis, plus mon enveloppe extra des 15 premiers jours, les 50 €, qui sont eux aussi partis dans
mes défis. Voilà, donc ça c'est good. Et j'ai pas compté encore le billet de 5, ni les 5 euros du défi d'or. Qui eux, bon, c'est à part. Donc ça c'est good. Alors, on va faire, je voulais faire le remplissage comme je vous l'avais dit pour les 15 derniers jours. Je n'ai pu retirer que pour, je sais pas, ma carte ça débloque en ce moment, que pour la 3e semaine. Donc bah c'est pas grave, on va faire directement le remplissage de la semaine 3. Sachant que j'ai fait du retrait et il y a de l'argent que j'avais en fait dans mes enveloppes que je n'ai pas déposé à la banque. Mais j'ai fait le virement à la place, donc c'est pour ça qu'il y a des billets de 5. Soyez pas surprise. Alors, on va y aller. Donc, je reprends mon carnet. Parce que vu que je ne remplis que la 3e semaine, au lieu de tout remplir, il faut que je me souvienne où est-ce que j'avais mis. Décidé de les mettre, pardon. On va reprendre le Filofax. Donc, alimentation. Eh ben, on est sur le budget de 100 euros. Alors, sachant que je vais retirer tout de suite, hop, 15 euros que je vais mettre dans la bonne épargne. Je vais mettre de côté. Et du coup, il me reste 85 pour la semaine. 80 et 5. Donc ça, c'est bon. Ensuite, divers. On est toujours sur les 10 euros. Je vais prendre un billet de 5. Loisirs et sorties sur les 20. On va faire comme ça. Hop. Vous voyez rien du tout. Pharmacie, 10 euros. Je vais prendre aussi les 2 billets de 5. Hop. Et fonds de secours, 20 euros. Donc logiquement, il va me rester 80 euros si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est good. Alors, il me reste bien 80 euros. Donc 50 euros, c'est la 2e quinzaine pour extra. Je vais les ranger tout de suite, sachant qu'on est invité ce week-end et qu'on est invité le week-end d'après aussi. Je l'ai passé. Donc on a déjà 15 jours où elle risque de bouger. Même si les gens ils disent « il n'y a rien ». Donc on verra. Bref, donc celle-ci, c'est pour la 2e quinzaine. Je vais le noter d'ailleurs. Alors, semaine 3 et 4. Dépôt de 50 euros. Et donc, il y a 50 euros. Voilà. Et les 30 euros restants, il y a 20 euros l'essence pour mon mari, pour la moto. Et 10 euros pour sa semaine. Il va être content. Donc voilà, celle-ci est remplie. Et logiquement, pour la dernière semaine, il faudra que je retire. Donc 100 euros d'alimentation, 10 euros, ça fait 110, plus 20, 130, 140, 160. La semaine de mon homme, 170. Et l'essence moto, 190. Et ce sera bon. On va y arriver. J'espère que le mois prochain, je vais pouvoir tout retirer d'un coup parce que c'est vraiment galère de faire comme ça. Donc, ça, c'est bon. Mon Filofax, il est prêt. Je vais juste mettre tout de suite les 15 euros dans la bonne épargne pour être à jour. Hop, j'y étais. Voilà, donc on a bien les 47,50. Hop, ça c'est good. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire le défi flash et après on a terminé pour aujourd'hui. Pardon. Donc on essaie de ne pas tomber sur une semaine blanche parce que de toute façon je ne pourrais pas la faire. Voilà, là ça fait 2 semaines où c'est... Voilà, la semaine dernière où j'ai vraiment tout vidé. Et la semaine d'avant où on avait quand même fait déjà sur les réserves. Donc voilà. Là j'ai tout vidé, j'ai plus rien. Il faut vraiment que j'aille faire des courses. Hop, 2. Retirer 10 euros de 2 enveloppes. Ok, on va retirer... Qu'est-ce que j'ai pas besoin? Je pense pas avoir besoin de divers et pharmacie. Je vais les retirer tout de suite. Hop, bah, du coup je garde les billets de 5. Divers et pharmacie. Je pense que mon mari, je vais plus faire ça. Je vais lui donner 2 billets de 5, il va préférer. Voilà. Et je l'ai mis dans mon défi flash. Donc on devrait pas être mal pour la semaine prochaine.
D'ailleurs, pour les personnes qui me demandent comment je fais par rapport à notre budget alimentation, comment j'arrive à faire 40, 70 euros de courses à 4, j'avais mis une vidéo explicative de comment je m'organisais moi quand j'allais faire mes courses. Je ne fais pas mes menus et après mes courses. Je commence par regarder déjà tout ce que j'ai dans mes congèles et placards. Et je commence par regarder ce qui est en promotion dans les magasins ou en mégalo. Et je fais mes menus en fonction de ce qui est proposé dans les magasins. Comme ça, en général, les mégalos, par exemple, ça va être 12 côtes de porc pour... en général, c'est pour à peine 10 euros, je crois. 8 ou 10 euros chez Aldi. Du coup, ça nous fait 12 côtes de porc, ça nous fait 3 repas, pardon. Donc, sachant qu'on mange à la maison que le soir. Les enfants, le midi, sont à la cantine et nous, en général, on fait avec les restes qu'on a. Donc, voilà, donc je fais mes menus en fonction des promotions et en fonction des promotions des magasins et pas l'inverse. Je fais mes repérages sur les applications et après je fais mes menus et je vais faire mes courses par rapport à ce qui me manque. Alors il y a des produits bien sûr que je rachète toutes les semaines comme du gruyère râpé, du fromage, des yaourts en général, j'essaye même de les prendre en promotion pour que ça nous fasse 15 jours. Bon, des fruits, nous on n'est pas légumes, donc voilà, c'est surtout des fruits. Mais le reste, la viande et poisson, c'est en fonction de ce qui est en promotion et c'est toujours en mégalo chez Aldi en général. Il n'y a que Aldi qui me propose des mégalos sur leur application, que je peux faire mon repérage à l'avance. Voilà donc pour les personnes qui se posaient la question de comment je faisais pour respecter un budget pour les personnes qui trouvent si bas. Voilà, moi je trouve que c'est pas... on arrivait déjà à faire mieux avant. Donc là, ça devient compliqué comme tout le monde. Voilà.